Il existe en Côte d'Ivoire un lycée dont le nom suffit à imposer le respect. Un établissement dont les anciens élèves portent leur appartenance comme un titre. On les appelle les Caïmans. Ils le restent à vie. Et leur lycée, fondé dans les dernières heures de la colonisation française, a traversé l'indépendance, les crises, les décennies, sans jamais perdre son rang. En 2003, je franchis pour la première fois ses portes, accompagné de ma mère pour mon inscription en seconde A. Le poids de l'histoire est immédiat. Les noms qui y ont étudié défilent. Le contre-amiral Lamine Fadiga, une légende. Le juriste Francis Vaudier. Les Daniel Cablan Duncan, Laurent et Simone Gbagbo, Jenny Kobina, Tidiane Thiam, Isaac de Bancolé, Goz, Amadou Kone, Philippe Lacotte et tant d'autres. Mais la pression est ailleurs. Il faut se frotter à des brevetés parmi les meilleurs du pays. Nous étions 3 classes de seconde A. En seconde C, ils étaient 19 classes. Et la crème de la crème était réunie en seconde C10 avec une moyenne d'orientation minimale de 14 sur 20. Imagine, le dernier de ta classe de terminale obtient 12 de moyenne trimestrielle. Imagine aussi, tu étais le premier en classe de 3e et tu te retrouves 26e en classe de seconde. Bref, comme toutes les générations avant nous, il nous a fallu passer le rite. Pendant 3 ans, un rythme soutenu de cours, suivi d'innombrables devoirs de maison et sanctionné par des devoirs de niveau, parfois de l'ordre de l'énigme. Des enseignants issus des meilleurs rangs de l'école normale supérieure ENS, parfois des pleurs sous l'effet de la pression, mais aussi beaucoup de joie et une solidarité qui perdure. La devise de ces lycées, sans prétention aucune, donne l'impression de te condamner à la réussite. Cherche, trouve et jamais n'abandonne. En gros, il y a toujours une solution. Voici l'histoire du lycée classique d'Abidjan. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Avant de poursuivre, merci de partager, de vous abonner et de liker. Les plus doués de ces enfants, c'est au lycée classique d'Abidjan qu'ils iront poursuivre leurs études. Cet établissement qu'enviraient bien des pays d'Europe peut recevoir 1300 élèves. 200 d'entre eux seulement sont français ou françaises, les autres sont les Africains, venus de tout le pays et pour la plupart boursiers. Nous sommes en décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. La France sort épuisée du conflit, son empire colonial commence à se fissurer et dans les territoires de l'AOF, Afrique occidentale française, une pression monte pour que l'enseignement secondaire ne soit plus un privilège réservé à la métropole ou à Dakar. Et c'est dans ce contexte que naît à Abidjan ce qui s'appellera d'abord le cours secondaire d'Abidjan. À l'origine, la chose est sans ambiguïté. Cet établissement est créé pour les enfants des Occidentaux installés en colonie. Les Africains n'y sont pas les bienvenus. Mais un homme va résister à cette logique ségrégationniste. Son nom, Pierre Paris. C'est d'ailleurs le premier proviseur de l'établissement. Il va insister avec une ténacité que l'histoire mérite de retenir pour que les jeunes Africains de toute l'AOF puissent y accéder. Grâce à lui, les portes s'ouvrent. Ce geste, dans le contexte d'apartheid scolaire colonial, n'est pas anodin. Il intervient 1 an seulement après la conférence de Brazza, à un moment où l'administration coloniale française résiste encore à toute idée d'égalité éducative réelle. Le lycée est d'abord installé dans les locaux de l'actuel Collège moderne du Plateau, centre administratif et commercial d'Abidjan. Puis en 1947, il est transféré sur son site actuel, à Cocody, sous le nom de Collège classique d'Abidjan. Entre 1945 et 1970, l'établissement ne cesse d'évoluer, aussi bien dans sa dénomination que dans son périmètre pédagogique. À l'ouverture, entre 1946 et 1947, il s'appelle Cours secondaire d'Abidjan et accueille des classes allant de la 6e à la seconde. De 1947 à 1949, il prend le nom de Collège classique d'Abidjan et monte jusqu'en classe de première. De 1950 à 1954, toujours sous le nom de Collège classique d'Abidjan, il étend son offre jusqu'à la terminale, couvrant ainsi l'intégralité du cursus secondaire de la 6e à la terminale. De 1955 à 1967, il devient officiellement le lycée classique d'Abidjan, mais perd ses classes de premier cycle inférieur. Il n'accueille plus que de la 4e à la terminale. Entre 1968 et 1969, sous le même nom, il remonte encore d'un cran et ne conserve plus que les niveaux allant de la 3e à la terminale. C'est finalement à partir de 1970 qu'il adopte sa structure définitive, celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire exclusivement la seconde, la première et la terminale. Et petite anecdote, dans le jargon des Caïmans, le but était de finir le lycée avec un matricule 111, entendez, faire une fois la classe de seconde, une fois la classe de première et une fois la classe de terminale. Pendant toute cette période, la direction était assurée par des assistants techniques français. La bascule vers une direction exclusivement ivoirienne intervient précisément en 1970, 10 ans après l'indépendance. Cette ivoirisation de la tête de l'institution n'est pas un détail administratif car elle s'inscrit dans un mouvement plus large de reprise en main des structures éducatives par un État ivoirien qui cherche à former ses propres cadres. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je consacre une vidéo à l'ivoirisation des cadres.
Et justement, le rôle du lycée classique dans la formation des élites ivoiriennes est immédiatement stratégique. Saviez-vous par exemple qu'en 1958, quand les Ivoiriens créent leur premier centre d'études supérieures, c'est-à-dire l'embryon de ce qui deviendra l'université, ce sont les enseignants du lycée classique d'Abidjan qui dispensent les premiers cours de lettres, de sciences et de droit. Vous l'aurez noté, le lycée classique n'est donc pas seulement une école secondaire. Il est aussi, pendant un temps, le poumon intellectuel de toute la Côte d'Ivoire moderne. Qui l'eût cru? Parlons maintenant de ce surnom. Pourquoi appelle-t-on les élèves du lycée classique les caïmans? J'ai mené des recherches et toutes les sources consultées attestent l'usage du terme, le célèbre l'entretiennent. Mais aucune, ni le site officiel de l'établissement, ni les encyclopédies, ni les archives accessibles n'en documentent précisément l'origine. Nous sommes donc dans le domaine de l'hypothèse raisonnée. Et si vous, mes abonnés, vous avez des sources solides à ce sujet, ou même des pistes, n'hésitez pas à contribuer dans la section commentaires de cette vidéo. Alors, la première piste que j'ai est symbolique. Dans de nombreuses cultures d'Afrique de l'Ouest, le caïman n'est pas simplement un reptile, ça va au-delà. Le caïman est aussi considéré comme une figure de la puissance discrète, de la patience stratégique, de la redoutable efficacité. Un animal qu'on ne voit pas venir, mais dont on craint l'intelligence. Pour un lycée d'excellence formant les futurs dirigeants du pays, l'image colle parfaitement. Et la devise ne dit pas autre chose. Cherche, trouve et jamais n'abandonne. La deuxième piste, sans doute la plus probable d'un point de vue anthropologique, est celle de la mémoire orale. Dans les lycées d'Afrique de l'Ouest, les surnoms collectifs naissent souvent d'une anecdote fondatrice, d'un fait divers, d'une blague devenue légende. Ils se transmettent de promotion en promotion jusqu'à ce que personne ne se souvienne de leur origine exacte, mais que tout le monde les revendique fièrement. Pour trancher définitivement, il faudrait des archives ou des entretiens avec les premières promotions, ce que je n'ai pas en ce moment. En attendant, les caïmans restent une identité pleinement assumée, emblématique, comme ce t-shirt rouge assorti d'un shirt blanc pour les classes de seconde, d'un short vert pour les premières et d'un short rouge pour les classes de terminale. Aujourd'hui, le lycée classique d'Abidjan accueille environ 4000 élèves répartis dans 75 à 80 classes sur une enceinte d'une dizaine d'hectares à Cocody. Ses résultats aux examens nationaux sont régulièrement supérieurs à la moyenne nationale. Mais il faut être précis sur ce point. Cette excellence est d'abord le produit d'une sélection à l'entrée. L'établissement recrute les meilleurs élèves de 3e de tout le pays. Il ne crée donc pas l'excellence ex nihilo. Il la concentre, la nourrit, la forge, la structure. C'est un peu le principe de la Ligue des champions. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au baccalauréat 2025, selon les données de la DECO, le lycée obtient 1055 admis sur 1141 candidats présentés, soit un taux de réussite de 92,46%. Et à titre de comparaison, l'EMPT, l'école militaire préparatoire et technique de Benjerville, affiche 100% de réussite, mais avec seulement 64 candidats. Le lycée Sainte-Marie fait également 100% avec 177 candidates. Et au cas où vous l'ignorez, j'ai déjà fait des vidéos consacrées au lycée Sainte-Marie et à l'EMPT de Benjerville. Poursuivons. Vous l'aurez remarqué, la performance du lycée classique d'Abidjan est donc d'une nature différente. Parce que cette performance s'exerce à une échelle radicalement plus grande, un ratio qui en dit long sur la solidité de l'institution. Et ce modèle a produit une liste d'anciens élèves qui traverse tout le spectre politique, économique et culturel ivoirien. Je peux citer Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Daniel Kablan-Duncan, Francis Vanga-Vaudier, Jenny Kobena, Tidiane Thiam, le réalisateur Philippe Lacotte, entre autres. Ce sont tous autant qu'ils sont des hommes et des femmes aux trajectoires radicalement opposées, parfois adversaires directs dans l'histoire du pays. On comprend dès lors que ce lycée n'a pas formé une idéologie, loin de là, mais plutôt des cerveaux qui pensent par eux-mêmes. Mais l'institution fait face aujourd'hui à une tension réelle. Ses infrastructures vieillissent, certains bâtiments sont en mauvais état, et la pression démographique sur le système éducatif ivoirien rend difficile le maintien de ce niveau d'exigence. En juillet 2024, lors d'une fête de l'excellence organisée par l'établissement, Tidiane Thiam lui-même a lancé un appel à la générosité des anciens élèves pour soutenir les générations futures. Le lycée classique d'Abidjan concentre 80 ans d'histoire ivoirienne condensée dans un établissement scolaire de Cocody. C'est une institution née dans la ségrégation coloniale, ouverte par la volonté d'un homme qui fut transformé par l'indépendance et consolidé par des décennies d'excellence scolaire. Le lycée classique d'Abidjan, c'est un rythme soutenu de cours et de devoirs, parfois des pleurs sous l'effet de la pression, une solidarité qui dure et un sens de la persévérance qui se prolonge bien au-delà des années de lycée, jusque dans la vie professionnelle. Les caïmans, quel que soit le sens originel de ce surnom, sont devenus une réalité. Une communauté générationnelle qui a forgé, en grande partie, les élites de la Côte d'Ivoire moderne. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt. Cet établissement qu'enviraient bien des pays d'Europe peut recevoir 1300 élèves. 200 d'entre eux seulement sont français ou françaises, les autres sont les Africains, venus de tout le pays et pour la plupart boursiers.
Un boursier est logé et nourri, il a droit aux vêtements et aux livres. Il a aussi le devoir de travailler. J'ai demandé au proviseur ce qui lui arrive à ce boursier si à la fin de l'année, ses notes sont insuffisantes. Alors là, les mesures sont assez brutales. Il perd ce qui est essentiel ici, la nourriture et le coucher. Ce qui fait que s'il n'est pas d'Abidjan, qu'est-ce qui lui arrive? S'il n'est pas d'Abidjan, eh bien, il doit solliciter la bienveillance d'amis ou de parents ou de personnes de son même groupe tribal, de correspondants. Oui. Correspondant en France. Et il est fréquent qu'un député ici ait une dizaine de jeunes pupilles qu'il connaît à peine, mais qu'il doit héberger. C'est la tradition, c'est ce qui se passe partout. C'est pour ça qu'on voit si souvent en ville des élèves à la clarté des réverbères, étudiants. C'est ça. Ces élèves qui sont hébergés chez des correspondants n'ont pas de locaux pour travailler, ils vont parfois travailler dans la rue. Ce qui témoigne à la fois de leur pauvreté, mais surtout de leur désir d'instruction. Oui, ils ont un grand désir de s'instruire, c'est certain. Mademoiselle, que voulez-vous faire dans la vie? J'ai l'intention de faire une licence de français en vue de professer. J'envisage de devenir plus tard un médecin. Je voudrais préparer une licence d'anglais. Moi, j'aimerais bien faire une école de secrétariat de direction.